Elle vit à Saint-Denis, elle a 15 ans, et elle s'appelle Leïla et je raconte à travers elle son histoire d'amour et son rêve de devenir écrivain. Sinon, le terme de littérature de banlieue, je le récuse complètement. Je fais de la littérature tout court, en fait. Donc en fait, comme je disais, le seul lien qu'il peut y avoir avec la banlieue, c'est le cadre géographique, tout simplement, c'est tout. Sinon, au-delà de ça, ça parle de thèmes universels, comme l'amour, tout simplement. Notre but, c'est de rencontrer des lecteurs, c'est de rencontrer d'autres auteurs, c'est de partager quelque chose, que ce soit au Salon du Livre ou ailleurs, enfin, c'est pas le problème. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de diffuser un petit peu voilà, notre passion pour l'écriture, notre passion pour les belles histoires. Et Khalid pourra en dire plus, mais on s'est frotté aux grandes maisons d'édition qui ont voilà, émis un intérêt sur ce qu'on écrit, mais qui ont toujours essayé de nous recentrer soit sur nos origines, sur notre religion, sur nos problèmes sociaux, Et parfois on est dans un cadre qui nous satisfait pas parce qu'on veut raconter juste des histoires et on n'est pas des mecs de banlieue, on n'est pas des musulmans, c'est pas notre étiquette, on n'est pas des arabes, on n'est pas des fils d'immigrés, on est juste des auteurs, c'est juste des histoires et voilà, on raconte ce qui nous entoure, on raconte ce qu'on a envie, nos émotions et ce cadre-là, on ne l'a pas forcément dans les grandes maisons d'édition. C'est intéressant de rencontrer d'autres auteurs parce qu'il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. Et je trouve que c'est bien de faire ce genre d'événement, au moins ça rassemble les gens. On peut partager notre talent avec les autres et c'est toujours intéressant. Ça fait partie des expériences. Et dans pratiquement tous mes livres, c'est pour dénoncer quelque chose parce que je parle des faits sociaux comme l'anorexie, la boulimie, des histoires d'amour impossibles à cause des traditions, le handicap, la polygamie. Ce que mon père m'en a dit, c'est assez critique facile. Je dirais que la littérature urbaine, oui, c'est la ville, mais c'est large, donc c'est pas forcément un truc de jeune ou lié à la culture hip-hop. Ce qui peut être gênant, c'est si on te parle de littérature urbaine pour te marginaliser et réduire ce que tu fais. Là, effectivement, ça peut être gênant. T'as pas mal d'auteurs que ça dérange parce que littérature urbaine, ça les exclut. C'est comme si on disait c'est de la petite littérature. Donc voilà, je pense que de la culture, en fait, il n'y a pas de sous-culture. Il y a de la culture tout court parce que la culture, c'est une ouverture vers les autres. Et que ce soit les pop, que ce soit la culture, les classiques, c'est la rencontre. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de... On va parler de littérature tout court, ce sera plus fédérateur. Même si ça ne me dérange pas dans l'absolu de parler d'urbain. Là, tout à l'heure, il y a une personne qui est venue, qui m'a parlé du livre et qui m'a dit qu'elle a commencé mais elle n'a pas accroché parce que ça parle des émeutes de 2005. Alors que pas du tout, c'est pas le propos du livre, c'est la trame de fond. L'histoire, c'est Mehdi Bassi, un jeune qui va être dans un contexte compliqué, même si lui n'est pas délinquant, à cause de son environnement. Donc là, du coup, elle a plus accroché. Notre idée, c'était de mettre en valeur les auteurs issus des quartiers populaires. D'une part pour montrer un peu une autre image des quartiers, parce que souvent on montre les quartiers par la danse, le foot, le rap, etc. Là on avait envie de montrer une autre forme d'art, qui est donc l'écriture, la littérature. On s'est installé ici donc dans le 17e au parc Martin Luther King, parce que c'est un parc qui est nouveau, donc ça engrange pas mal de monde. Et puis il est en fait entre deux quartiers, donc le quartier assez bobo des Batignolles et le quartier beaucoup plus populaire de l'avenue de Clichy, l'avenue de Saint-Ouen. Donc du coup on s'est dit que ça ferait vraiment un public très hétérogène, très mixte, intergénérationnel, etc. On a mis en place une radio, l'idée c'était de permettre justement d'avoir un espace de débat entre les auteurs et le public, où les auteurs donc viennent débattre sur des thèmes, sur l'écriture engagée, sur l'écriture pour se construire, sur comment justement amener les jeunes à lire, parce que c'est pas chose facile. Cette année c'était une première, donc on a testé des choses, on va en retirer plein de leçons, et l'année prochaine, si on veut renouveler l'expérience, on le fera peut-être du coup pas à Paris, on le fera peut-être en banlieue, ou à voir quoi, ça peut se refaire en tout cas.